Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast Les Boys. Et la prof. Aujourd'hui, nous recevons l'invité numéro 2, PC Jolicoeur. Donc on souhaite un bon épisode. Salut, ça va? Ouais, ça va, vous autres? Ouais, ça va bien. Ouais, Ça va super. Oh, ben, on va commencer avec la première question tout de suite. Là. Vas-y. Présente-toi un peu, puis dis-moi un peu c'est quoi ton métier dans le fond. Je m'appelle Pierre-Charles Jolicoeur, je suis courtier hypothécaire, ça fait 3 ans et demi à peu près. Avant ça, j'ai toujours été dans le domaine de la vente, mais courtier hypothécaire, grosso modo, ce que je fais pour t'expliquer un peu, c'est quoi que ça fait. Exemple, que tu veux t'acheter une propriété, tu vas venir... Ben, c'est parce que tu as différents choix. T'sais, soit tu vas aller voir directement comme ton institution financière, puis ils vont te dire, mettons, le montant que tu peux acheter basé sur ton salaire, tes dettes, les épargnes que tu as pour potentiellement mettre la mise de fonds. Puis c'est que la différence avec moi puis l'institution financière directement, c'est que je travaille avec pratiquement tous les prêteurs. Fait que ce que ça fait, c'est que c'est plus impartial, puis tu as moins besoin tu perds moins de temps, si on peut dire, que de vraiment prendre, on va dire, tout mettre tes documents, de prendre de banque en banque. Puis là, c'est toujours comme... C'est peut-être plus compliqué, fait que peut-être que tu feras pas nécessairement toutes les démarches pour vraiment voir qui a la meilleure option. Tu vas juste te dire, good, ben, je vais aller avec ma banque. Fait qu'à la place, tu m'appelles, puis c'est tout moi, dans le fond, qui gère ça pour toi. Puis même affaire, parce que quand tu achètes soit une maison, un condo ou un plex, par exemple, bien, tu vas arriver à un moment qu'il va falloir que tu renouvelles ton hypothèque. T'sais, généralement, c'est aux 5 ans. Mais là, tu es comme, est-ce que j'ai la meilleure offre? Est-ce que je devrais pas aller avec une autre institution financière? Fait que c'est là, tu peux me rappeler ou m'appeler si tu m'as jamais appelé, puis dire, hey, PC, c'est quoi qu'on fait? Puis là, à ce moment-là, tu sais, on va regarder différentes options, différentes banques. Puis... Deuxième question, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton travail? Qu'est-ce qui me passionne le plus? Je te dirais, c'est de faire la différence. Il y a certains dossiers que souvent, mettons, on va dire, le monde, ils ne savent pas nécessairement, mais qu'on a fait fonctionner, mais que je le sais probablement que s'ils n'avaient pas, ils nous avaient pas appelé, puis qu'ils avaient appelé quelqu'un d'autre, même si eux, ils ne savent pas, ben je le sais, je suis comme, OK, mais c'est à cause... C'est à cause mettons, de qui que je travaille ou d'avec qui j'ai parlé ou de comment que j'ai présenté le dossier, je te dirais, qui a fait la différence. Fait, d'aider le monde, je pense que c'est ce que j'aime le plus. C'est ce qui a fait en sorte que je suis allé là-dedans, je pense. Nice. Bon, ben, c'est quoi un taux d'intérêt dans le fond? Genre, je suis pas sûr de comprendre. Puis pourquoi c'est important dans une hypothèque, en gros? C'est quoi ça, c'est une question que je me suis jamais fait poser. C'est quoi un taux d'intérêt? Mais grosso modo, c'est que c'est un montant que l'institution financière va venir charger en échange d'un prêt. Parce que si tu n'avais pas de taux d'intérêt, c'est comme s'ils te passeraient de l'argent comme 0%. Fait que pourquoi ils viendraient te passer de l'argent? Puis dans le taux d'intérêt qu'ils vont venir te charger, mettons, eux, souvent, c'est que les institutions financières, même eux autres, empruntent l'argent. Fait que c'est pas nécessairement tout du profit pour eux autres. Fait qu'ils vont faire une marge, puis cette marge de profit-là va servir justement à soit payer les succursales, payer les employés, payer tout genre ce qui va venir avec. Parce que des fois, le monde pense que tu sais, sur une hypothèque, mettons, sur 25 ans, on va dire que tu payes énormément d'intérêts, mais le monde, ce qu'ils savent pas, c'est que l'hypothèque pour une banque, c'est probablement ce qui est le moins payant, tu sais, parce que c'est juste que c'est un produit qui va rattacher le client, tu sais. Fait que toi, exemple, que tu as une hypothèque, on va dire, avec banque A, bien, il y a des chances que tu aies un compte chèque, que tu aies tes placements là-bas, que ta paye soit déposée là-bas. Fait que c'est plus sur les produits à côté qui vont faire de l'argent, tu sais. Fait que c'est... Ça répond à ta question, c'est un taux d'intérêt, c'est que tu vas payer un montant vu qu'ils vont t'avancer des fonds pour X nombre de temps, par exemple. Je vais aller avec la prochaine question. Vas-y. Il y a 3 ans, j'ai fait une offre d'achat sur une maison, puis je passais par ma banque. Tu ne nous as pas appelé? Ben, je te connaissais pas à ce moment-là. Ok. C'était quand même long, tous les papiers, tout Ouais. ça. Est-ce qu'avec toi, c'est comme plus rapide pour En fait, savoir à combien on est approuvé, combien qu'on peut se permettre? ça peut être oui et non. Là, de ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il y a des conseillers qui vont demander trop de documentation, que ça va pas nécessairement être nécessaire. Ça dépend aussi du domaine. Comme tu es dans l'enseignement, on sait que c'est des jobs qui sont garantis. Tu dis à peu près tu fais combien. On n'a pas besoin d'avoir tous les documents parce que c'est une job que c'est facile. Tu as comme des échelons, ça se calcule super bien. C'est plus au niveau, on va dire, de s'assurer d'avoir les bonnes dettes, tout le kit. Fait que je te dirais que la raison pourquoi on a autant de monde qui font affaire avec nous à cette heure, c'est plus au niveau du service. Parce que nous autres, on a besoin d'un permis. Fait que il faut faire des études pour l'avoir versus un conseiller dans l'institution financière. Ils ont juste des formations internes. C'est ça que j'avais vu un conseiller, puis je trouvais ça...
Parce que, mettons, tu pourrais rentrer, puis s'ils ont vraiment besoin de quelqu'un, ben, ils vont le mettre là, puis, tu sais, c'est peut-être pas la... Le plus spécialisé. mettons. Exact. Fait qu'il y en a qui vont être super bons, mais mettons, les feedbacks négatifs viennent plus de ça, parce que c'est peut-être le manque de connaissances. Fait que, est-ce qu'on demande des documents? Oui, puis des fois, je te dirais que c'est le point qui revient, que le monde dise comme, ouais, ben, ça prend des papiers, tout le kit. Tu sais, avant, dans le temps, mettons exemple, tu recules il y a 15 ans, avoir une hypothèque, souvent, tu n'avais même pas besoin de fournir aucun papier, tu signais juste comme une décharge, mais tu sais, ça a tellement évolué, puis tu sais, c'est rendu vraiment plus strict, mais... Fait que oui, on aurait demandé des documents, mais peut-être pas autant. Je prends note pour ma prochaine. J'en note pour ton renouvellement. Ben, j'ai pas encore acheté, je me suis retirée, là. Bon, ben tu nous rappelleras. Avec plaisir. Une question aussi. Mettons, c'est quoi une hypothèque exactement si on vulgarise ça pour des ados comme nous trois, genre? C'est une bonne question, ça. Une hypothèque, en fait, c'est un prêt qui va être garanti par un immeuble, par un bien. Fait que là, tu sais, dans le cas, là, on va dire que le bien, c'est une propriété. Fait que tu vas faire, on va dire, un offre d'achat sur une maison. Puis là, tu vas, parce que, tu sais, on s'entend que, mettons, exemple, tu achètes une maison à 300 000, il n'y a pas beaucoup de monde qui va avoir comme 300 000 dans son compte de banque pour l'acheter. Fait que, puis la banque, vu que c'est des gros prêts, tu sais, ils veulent être sûrs que tu vas être capable de payer. Fait que ce qu'ils demandent en échange de te donner le prêt hypothécaire, c'est qu'ils veulent mettre en garantie quelque chose. Tu sais, fait que, mettons, dans un monde, tu sais, ça pourrait être, on va dire, tu dis, OK, good, mais je te prête quelque chose, puis il est garanti, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est le bien que tu achètes en garantie. Fait que réellement, tu sais, quand que le monde achète une maison, ils pensent que c'est à eux la maison. Tu sais, réellement, sur papier, c'est à eux, mais elle n'est pas réellement à toi tant que tu n'as pas fini vraiment de la payer au complet, parce que la banque, elle a toujours... Exemple, que tu arrêtes de payer dans comme 6 mois, mais mettons, on va dire dans 15 ans, ben même si on va dire que tu es en défaut de paiement pendant, on va dire, 6 mois, ben la banque va quand même reprendre la maison, elle va vendre la maison pour toi. Fait que, tu sais, elle va te mettre dehors de ta propre maison quand même, mais eux, ils vont se rembourser. Fait exemple, on va dire que tu dois 200 000 sur une maison qui en vaut 400, fait qu'ils vont se rembourser, puis ils vont te donner la différence. T'sais. Fait une hypothèque, c'est que c'est un prêt, mais au lieu d'être comme un prêt personnel ou d'un prêt de voiture qui est garanti par, mettons, rien, ben c'est que c'est garanti par un bien immobilier. Fait que comme ça, tu sais, eux, ils s'assurent qu'ils perdront pas... Parce qu'une auto puis une maison, une auto va perdre la valeur versus une maison. Exact. T'sais, un auto, il y a quand même une certaine garantie, c'est la voiture. Parce que, mettons, exemple, comme dans les types de prêts, genre, un prêt personnel, c'est ce qui a le plus haut taux d'intérêt. Tu vas, mettons, on va dire 12, 13, 14, 15 parce que ça, il n'y a vraiment aucune garantie. Fait que, exemple, tu t'en vas t'acheter, on va dire, un instrument de musique, puis tu fais un prêt, puis tu le payes par mois. Mais si jamais tu arrêtes de payer, ils vont pas reprendre l'instrument de musique. C'est juste ça va être une perte. Fait que c'est sûr que le taux d'intérêt est plus élevé. Tu sais, un prêt de voiture, les taux sont meilleurs. Tu sais, ça va être, mettons, 5,99, 6,99, 7,99, 8,99. Pourquoi? Parce qu'une voiture, oui, ça déprécie. Fait que c'est pour ça que c'est plus risqué parce que ça perd de la valeur. Mais par contre, si tu arrêtes de payer demain matin, ils peuvent quand même, tu sais, venir la saisir, la vendre, aller récupérer un peu d'argent. Fait qu'ils prennent un peu moins de risques. Puis pourquoi que sur une hypothèque, justement, là, les taux, tu sais, souvent, c'est, on va dire, 3,99, 4,99, c'est plus bas. C'est parce que la banque perd quand même assez rarement de l'argent sur son prêt. Parce qu'une maison, au lieu d'être comme un auto qui perd de la valeur, ça prend de la valeur. Fait que techniquement, ton prêt diminue, puis ta maison devrait prendre de la valeur. Fait qu'ils prennent vraiment pas beaucoup de risques. OK, bon, je comprends. Parlant d'argent, est-ce que tu trouves que c'est tabou de parler d'argent aujourd'hui versus, mettons, moi qui est enseignante et En fait, un médecin? je pense toujours que c'est de la manière que l'argent, tu sais, comme que le sujet est apporté. Parce que des fois, genre, je vois ces réseaux sociaux, tu sais, du monde, mettons, qui vont parler d'argent. Tu sais, comme il y a eu un nouveau show, là, comme V-Drive, tu sais, c'est comme mitigé. Là. Il y a comme du monde qui aime ça, puis d'autres qui aiment pas ça. Puis... Mais mettons, je pense pas que c'est tabou de parler d'argent. C'est tout, je pense, dans la façon. Tu sais, si tu parles d'argent, mettons, pour te vanter, je trouve que c'est pas nécessairement correct. Mais mettons, si tu parles d'argent, plus à l'inverse pour comme... Chialer. Non plus, c'est pas top. Ben, tu sais, comme, mettons, par exemple, moi, mais quand je faisais, on va dire, 50 000 par année, ben, je dis au monde comme je fais 50 000 par année, je n'avais pas le droit de le dire, mais j'étais comme... Mais des fois, aujourd'hui, il faut quand même que je fasse attention. Pas parce que moi, ça me dérange, mais je le sais. Je veux pas que le monde le perçoive non plus mal. Ouais. Tu sais. Puis, fait que c'est relatif, mais je pense que de plus en plus, les jeunes aiment ça parler d'argent parce qu'ils sont comme, OK, mais comment que je peux faire de l'argent? Ils s'intéressent beaucoup plus à ça là, pour leur avenir. Ouais. Parce que je pense qu'à cette heure, c'est rendu plus dur qu'avant. Mettons, soit que ce soit pour acheter ou même les jobs, les salaires, ça ne suit pas nécessairement le coût de la vie. Fait qu'il faut que tu travailles fort. Fait que c'est comme si avant, je pense que du monde a voulu faire de l'argent, mais avant, c'était comme, ben je suis bien. Mais là, à ça, je pense que c'est plus dur qu'avant. Ils veulent en faire plus rapidement aussi, je trouve, les jeunes. Ouais. C'est sûr que ça vient avec Internet, ça, je pense. Tu sais, moi, je me rappelle, là, ça sonne dur, dis-moi, mais quand j'étais jeune,
Tu sais, mettons comme Facebook, tout le kit, ça commençait. Mais tu sais, aujourd'hui, je prends, mettons, mes petits cousins qui ont justement comme 15, 16, 17 ans. Tu sais, pour eux, ils savent déjà, tu sais, comme tu vois plein de contenus de partout, c'est ailleurs. Comme, je trouve qu'aux États-Unis, ça fait longtemps quand même que, tu sais, le monde, c'est think big, puis l'argent, c'est pas un problème, tout le kit. Je trouve que tranquillement, pas vite, ça vient comme s'implémenter un peu comme au Québec, que je trouve qui est quand même positif, parce que des fois, le monde, ils disent « Ah oui, mais notre génération, tu sais, sont plus travaillants, tout le kit. » Ben, je suis pas d'accord. Il y a toujours les deux extrêmes, je pense, là, mais on généralise peut-être un peu Ouais, plus. tu sais, comme tu sais, comme moi, mais j'avais engagé Nathan, qui était le gars était au cégep, il venait de rentrer au cégep, il avait 18 ans, puis ça faisait 1 ou 2 ans, je pense, qu'il suivait comme mes vidéos, puis du jour au lendemain, il est venu comme travailler pour moi, puis je l'ai engagé, puis j'étais comme, c'est fou parce que moi, mettons, 10 ans en arrière, j'aurais pas pu. T'étais pas là, mettons. Ben, ça, puis ça n'existait pas vraiment, tu sais, quelqu'un, mettons, du contenu web tant que ça, fait que j'aurais pas pu m'attacher à quelqu'un ou une vision ou quelque chose ou me dire que c'était possible, tu sais. 10 ans avant, je travaillais genre chez Best Buy à 10$ et 15$, puis j'avais aucune idée qu'est-ce que C'est ça, faire ça dans change. le vie. Ouais. Fait que je pense pas que c'est. Je pense que tout est dans la manière, mais ça devrait pas être tabou, par exemple. Je suis bien d'accord. Selon toi, c'est quoi un bon taux d'hypothèque, ouais? Ça dépend à quel moment. Parce que ça change tellement. Comme mettons, tu sais, durant la COVID, mettons, on faisait des dossiers hypothécaires, puis le monde, on va dire, il y avait 1,79, puis il était comme, ah, c'est pas bon, là, mais j'ai vu du 1,39 avec telle banque, puis j'étais comme, tu sais, comme, c'est pas grave, c'est déjà très bon. C'est relatif. Puis là, tu sais, aujourd'hui, exemple, on va dire du. Je vais dire n'importe quoi, là, mais quand on va dire du 4,19, le monde, ils sont comme, oh shit, c'est tellement bon du 4,19. Tu sais, fait que ça dépend de t'es à quel moment. Mais si tu regardes historiquement parlant, plutôt dans les 15 dernières années, le taux moyen, c'est à peu près 5%. Fait que tout ce qui est en bas de ça, tu sais, c'est quand même bon. Puis c'est sûr que si tu parles, mettons, à nos parents, c'est comme moi, mais dans mon temps, moi, c'était 15-20%. Là, tu sais, mais les maisons valaient 60 000 $ aussi, tu sais, à cette heure avoir une maison. Parce que même comme quand les taux après la COVID, ils ont commencé à réaugmenter, tu sais, le monde, il dit, ah, mais ça pourrait monter à 10-12%. Puis je suis comme, ça ferait pas de sens. Parce que les maisons, là, mettons, comme ma mère, elle l'a acheté, je pense, 80 000, sa maison, elle vaut 450 000 aujourd'hui. Imagine qu'elle aurait une hypothèque, tu payes 12 tu sais, tout le monde serait dans la rue. Ben oui. Fait que ça dépend du moment, mais je pense qu'en bas de 5, ça fait quand même du sens. Mais mettons comme là, mais qu'on tombe en bas de 3, en bas de 4, le monde va vraiment, vraiment être content, je pense. Pas ça. Question, là, c'est back. Ouais. Ben, on parle des prix des maisons qui augmentent, mais pourquoi ça augmente, puis qu'est-ce qui fait augmenter, en gros? Ben, c'est sûr, ça, c'est moins un peu mon champ d'expertise, dans le sens que je suis moins, mettons, courtier immobilier, mais tu sais, c'est comme une question d'offre puis de demande. Puis je pense que justement, il y a plus de demandes que d'offres actuellement sur le marché. Puis aussi, il y a beaucoup de développements qui ont évolué. Tu sais, je pense, mettons, où est-ce que j'habite? J'habite comme à Brossard, quartier Solar. Puis, mettons, ma mère puis mes parents, on a grandi, je pense, à 10 minutes. Mais mettons, tout où est-ce que j'habite avant, ça n'existait pas. T'sais, puis là, mettons, ils ont fait le REM, les affaires. Fait que veux pas, ça l'a fait augmenter la densité de la population à cette place-là. Fait que ça fait en sorte que ça prend de la valeur. Puis aussi, c'est que ça, comme ça suit comme l'inflation. Fait que naturellement, je check en ligne. Tout dépendamment des secteurs, c'est une propriété prend 2 à 5 mettons, de valeur par année. Je pense que durant la COVID, c'était un peu explosif. Mais tu sais, ça, justement, pourquoi que ça a fait un boom durant la COVID, c'est qu'ils ont vraiment baisser les taux d'intérêt super, super bas, super rapidement. Fait que ça faisait en sorte que le monde pouvait emprunter plus, parce que si les paiements hypothécaires sont plus bas, ta capacité d'emprunt est plus élevée. Puis là, le monde, il y avait aussi un peu une frénésie de comme, OK, mais l'argent coûte tellement pas cher que comme, on va la dépenser puis on va l'investir. Puis là, après ça, tu sais, ça a vraiment comme augmenté. Fait que... Puis des fois, le monde sont comme, ah oui, mais ça va baisser, puis ça va baisser, puis ça va baisser. Mais quand tu regardes historiquement parlant, tu sais, ça pas jamais vraiment baissé, même si peut-être des fois comme à court terme il y a des fluctuations, tu sais, je pense qu'à long terme c'est toujours un super bon investissement, puis je pense que d'attendre le bon moment c'est jamais la bonne chose parce qu'il n'y aura jamais de bon moment. Il faut juste que tu regardes, je pense, ta situation financière, puis si ça fit, tu sais, mettons tu te dis ok mais moi je voudrais habiter dans tel secteur, puis là tu te fais préqualifier, tu es comme je suis capable d'acheter, good, mais si t'es pas capable d'acheter, ok mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que tu changes de secteur, puis tu empruntes à quelqu'un, il faut plus que tu fasses un plan de match en fonction de ta situation que d'essayer de timer le marché. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a des moyens d'aider les jeunes pour acheter leur première maison? Un peu comme est-ce que tu sais, c'est des aides gouvernementales? Je sais qu'il y a le. Je pense CELI quelque chose. Ouais, dans le fond, là, il y a le. Ben ouais, c'est ça, mais il y a Première différents. Ouais, exact. Il y a différents programmes. Là. Ils ont parti le CELIAP il y a quelques années qui te permet, mettons, de mettre de l'argent de côté qui va justement baisser ton imposition un peu comme des REER.
il y a mais que je pense que c'est dans le coin de Québec, mais il y a différents, mettons, secteurs que justement, puis programmes qui te permettent que si tu n'as pas nécessairement comme toute la mise de fonds, tu as justement, comme le gouvernement peut te donner une partie de la mise de fonds, ou je pense qu'il faut que tu mettes 5 puis le gouvernement peut mettre un autre 5 Je les connais un peu moins par cœur, mettons, ces programmes-là. Parce qu'il faut quand même faire attention quand on les utilise. Parce que, mettons, il y en a un que je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais si tu checkes en ligne, c'est le gouvernement fédéral, je pense, qui offre ça comme programme. Si tu mets, on va dire, 5 de mise de fonds, eux, ils viennent doubler ta mise de fonds. Fait que, mettons, ils mettent l'autre 5 Mais par exemple, c'est qu'après ça, il faut que tu rembourses 5 mais sur la nouvelle valeur. Mettons, puis tu as 25 ans, je pense. Fait que, exemple, que tu achètes une propriété, on va dire, à 400 000, puis dans 20 ans, tu as 20, on va dire, à 800. Ouais. Mais, mettons, il va falloir que tu rembourses 5 mais sur 800 au lieu du 5 Exact. Fait qu'il faut vraiment que tu en aies besoin. Fait que des fois, je dis au monde. C'est comme un avantage là, mais pas à long terme. Ouais, fait que je pense qu'il faut que tu aies un minimum quand même de 5 Fait que tant qu'à ça, je me dis, t'es peut-être mieux de juste mettre 5 que de mettre 10 mais avec un programme que tu sais. Ou sinon, quand tu refinances, il faut que tu le rembourses. Fait que genre, ça. Fait que la meilleure façon, je pense, pour les jeunes, c'est de commencer à mettre de l'argent de côté, je pense, le plus vite possible. Mais tu sais, que ce soit genre 20-25$ par semaine ou. Les montants que tu es capable de mettre, parce que j'étais quelqu'un pour planificateur financier, puis c'est fou comment, mettons, l'intérêt jeune ou l'argent placé jeune a un impact, mettons, sur quand tu vas être plus vieux. Mais tu sais, à leur âge, des fois, c'est pas toujours facile de mettre de l'argent de côté. Tu sais, ils veulent sortir. Quand tu as 18 ans, t'es plus comme en mode exploration. Fait que des fois, de se dire, oups, je mets dans mon compte. Êtes-vous en mode je veux comme avoir du fun ou plus du travail? C'est comment vous voyez ça? Ben moi, j'essaie d'économiser le plus possible, mais si j'ai de l'argent à dépenser, je vais en dépenser, mais pas pour dans des cochonneries. Ouais. Puis est-ce que tu sais qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Aucune idée pour vrai, non. Non. Réussir son secondaire 5. C'est ça. Je vais faire de Boulégard. Mais puis là, vous êtes en quelle année, vous autres? Secondaire 3 en Secondaire 3, hein? Ouais, c'est ça. Moi, je sais même pas c'est quoi, c'est pas drôle. Mais je sais qu'il y a un comptable qui est venu chez nous, puis j'ai déposé de l'argent dans un compte. C'est genre un compte pour justement en dessous de 18 ans. Puis ça fait, il y a des taux Le d'intérêt. gouvernement te donne 30% de ce que tu dis. C'est Exactement ça. vraiment excellent. Fait que j'ai mis l'argent là-dedans. C'est la meilleure stratégie que moi non plus, là, mais moi aussi, mon frère a fait ça, puis il est sorti de secondaire avec, je pense, 20-25 000, parce que mes parents, ils mettaient, tu sais, avant, il y avait la petite caisse populaire là, au primaire, ben, c'est un peu le même principe, mais tu places là-dedans, puis ils mettent 30% de ce que tu mets. Fait que ça vaut vraiment la peine quand t'es jeune de piler, puis quand tu s'en vas au cégep... Puis qu'est-ce qui a fait que t'as mis de l'argent? Ben, honnêtement, j'ai toujours vraiment gardé mon argent. Puis il y a un moment donné où j'ai comme découvert vraiment le monde de l'extérieur. Parce qu'avant, j'étais tout le temps chez moi. Genre, j'allais chez des amis, mais on était jeunes. Puis à un moment donné, je me suis mis à faire du vélo. Puis je me suis rendu compte que je pouvais aller loin en vélo. Puis quand je faisais du vélo, tu sais, genre, mettons, je passais devant un magasin. Puis j'étais comme, tu sais, je mangerais bien des bonbons. Là. Ouais. Là, je me suis mis à dépenser. Et je me suis dit que l'argent, c'était pas mal important. Ouais. Puis je me suis mis vraiment à placer mon argent. Puis j'ai aussi une petite job d'été. Puis C'était quoi l'été? je travaille avec mes parents. Ils font du paysage, moi. Puis je travaille avec eux des fois. Puis là, je travaille de plus en plus avec eux parce que je suis de mieux en mieux. Puis ça me rapporte de l'argent l'été. Puis je peux la placer. Puis je suis bien content. Toi, Alex? Ben moi, Dis-le. j'ai pas d'argent, là. J'ai jamais d'argent parce que je travaille pas. Vu T'as que quel âge? j'ai 14 ans. Ouais, t'es jeune encore. À cause que je fais de la danse, puis je fais de la danse genre toute la semaine. Fait que j'ai jamais le temps. J'ai pas le temps, en fait, Mhm. de Faire de la travailler. danse quand même à un haut niveau, là. Ouais. Je travaille l'été dans un camp de jour, 2 semaines, OK. puis Puis est-ce que tu sais qu'est-ce que t'aimerais faire plus tard? T'as aucune idée? sûrement de la danse. Sûrement de la danse? Ouais. Nice. Nice. Après ça, c'est encore à moi. Je vais y aller avec, pour une première maison, mettons, encore un jeune. Il s'aligne vers où c'est quoi le plan de match pour bien partir avec une première maison. Qu'est-ce qui est mieux de faire? Est-ce qu'ils sont mieux à deux de mettre tout de suite plus une grosse mise de fonds, de miser sur un salaire qui est stable pendant 2 ans? Parce que je pense qu'il y a certaines... Comme moi, mettons, mon conseiller voulait que ça fasse au moins 2 ans que je travaille dans le domaine. De l'enseignement? Ouais. C'était pas un bon conseiller. Ouais. J'ai... Ah, ça. non, mais parce que, c'est parce que c'est que ça dépend, ça dépend du domaine. Fait que, je te dirais, je pense que ce qui est le plus dur, mettons, pour un jeune, justement, puis c'est pour ça tantôt que je parlais, mettons, de mettre de l'argent de Ouais. côté, ça va être d'économiser la mise de fonds. Tu sais, c'est sûr que si tu as les moyens, on va dire, soit d'acheter, on va dire, une propriété avec soit un bachelor, un deuxième ou troisième logement, c'est vraiment le best parce que ça paye, mettons, une partie de ton hypothèque, puis c'est un investissement en même temps. Mais si, exemple, que tu as un domaine, tu
sais, exemple, tu finis l'école, puis c'est quand même assez garanti ou que c'est un domaine, justement, c'est un peu comme l'enseignement ou la santé, ou tu vas pouvoir acheter, tu sais, c'est pas tous les prêteurs, là, mettons, mais tu vas pouvoir acheter quand même basé sur ton revenu. Fait que peut-être d'essayer d'avoir une préqualification assez rapidement ou, tu sais, justement, un plan de match. Parce que, tu sais, justement, tu vas comprendre, OK, mais moi, je m'en vais dans tel domaine. Tu sais, est-ce que je peux emprunter? Si oui, bien. Sinon, pourquoi? Tu sais, justement, est-ce que je suis dans un domaine que moi, tu sais, je suis plus commissionné ou c'est à base de boni? Fait que là, ça prend 2 ans. Ou à l'inverse, est-ce que j'ai une probation ou non? Fait que je pense que d'essayer de comprendre comment tu vas pouvoir acheter, justement, fait que d'essayer de faire une préqualification du moment, je pense que tu as ta job, mettons, stable. Fait que tu penses d'aller vers un courtier ou vers toi, mettons, pour le plan de match? Tu sais, mettons, je veux acheter une maison d'ici 1 an ou 2, j'appelle qui? Ouais, t'appelles le groupe PCJ. OK. Ouais. Mettons, tu les appelles, puis... Parce que... Puis pourquoi je dis ça, tu sais, c'est que c'est donc parce que oui, mettons, je veux que vous fassiez affaire avec nous autres, mais aussi parce que ça se peut que, telle institution financière, eux, exemple, ben quand c'est trop récent, eux, ils le feraient pas. Mais ça veut pas dire que... Ils stiquaient sur des choses, par exemple, il fallait absolument que j'aie un 100% de tâches, sinon c'était comme pas considéré. Fait que là, pour voir la direction, j'étais à 96,75. C'est ça. Fait que là, ça... Exact. Mais tu vois, il y a peut-être cette institution financière-là, eux, c'est de même. Mais surtout des domaines comme ça, normalement, tu sais, j'avais... OK. Fait que, veux pas, tu sais, toi, ça t'a causé un stress, là. Tu t'es peut-être remis en question de dire... Puis c'est ça qui arrive, c'est... Mettons, monsieur, madame, tout le monde, on sait pas ça, là, tu sais. Nous, mettons, avant que je fasse ça, j'avais aucune idée c'était quoi, puis ça avait l'air vraiment compliqué. Je suis comme, man, est-ce que je vais être capable de... Puis quand j'ai vraiment étudié là-dedans, puis j'ai commencé, j'ai fait, OK, c'est pas si compliqué, c'est juste que ça a l'air compliqué, puis c'est expliqué de façon compliquée. Puis justement, comme quand t'es dans le processus où tu veux acheter, tu sais, même moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, je voyais ça comme tabarouette, tu sais, c'est énorme, c'est un gros prêt, c'est ça, est-ce que je vais être capable? Puis là, en plus, t'arrives, mettons, à la banque ou de quoi, puis là, tu te fais dire, ah non, mais ton revenu, tu sais, c'est pas ci, c'est pas ça, fait que tu sais, tu te remets un peu en question. Là, Surtout quand t'achètes ça, c'est comme... Ouais, exact. Tu sais, à 2, au moins, t'es comme... Tu curieux un petit peu, là, c'est ça. tu sais, exactement. Fait que, ouais. Ben, merci. Est-ce que c'est mieux de prendre une hypothèque plus long ou plus court? La réponse en termes, mettons, si tu parles monétairement parlant, c'est mieux plus court parce que si tu te la prends plus court, mettons, tu vas payer moins d'intérêt. Mais la réalité de la chose, tu sais, comme justement dans le temps, nos parents, tu sais, ils disaient tout, je vais payer mon hypothèque en 8 ans, en 12 ans, tu sais, je l'ai payé super rapidement parce que eux, les taux d'intérêt étaient tellement hauts que tu mettais toutes tes payes là-dessus. Là, tu sais. Mais en même temps, c'était pas le même prix qu'aujourd'hui. Tu sais, à cette heure, les paiements, c'est rendu quand même assez cher. Fait que la réalité, c'est qu'il faut que tu le mettes sur un montant. Tu sais, faut pas juste. Parce que des fois, on a du monde qui nous appelle, qui sont comme genre, ben moi, mais je veux payer juste mon hypothèque le plus vite possible. Mais il faut que tu réalises aussi qu'à chaque mois, tu sais, ce que tu vas payer, c'est un paiement hypothécaire. Fait que, tu sais, exemple, mettons, je vais dire que ton paiement, c'est 2 000 par mois. Mais pour le payer vite, on va dire que tu payes 3 200 $ par mois. Mais là, tu fais juste payer ton hypothèque, puis tu vis plus non plus. Puis tu vas faire ça pendant peut-être 10 ans, tu sais pas ce qui peut se passer non plus. T'sais, fait qu'il y a comme un côté psychologique aussi que faut que tu fasses un mix des deux, je pense, mais il faut que tu y ailles avec un paiement que psychologiquement, tu vas te sentir bien, tu vas pas non plus avoir l'impression de juste une hypothèque. C'est ça, faut que tu puisses te permettre d'avoir des petits à côté, des petites sorties. Fait que je pense que ça dépend de comme ton salaire puis à quel prix tu as acheté, parce que tu n'as beaucoup à cette heure qui achètent presque au maximum de la préqualification parce que justement, les hypothèques, les prix de maison, ils ont quand même vraiment augmenté, mais sinon, tu as le lousse nécessaire. Oui, je conseillerais de payer en accéléré, tu vas sauver de l'argent, mais pas nécessairement à tout prix pour pas juste vivre, mettons, pour payer une hypothèque. T'sais. Moi, j'avais une question qui me tient vraiment à cœur. Je pense que c'est ma question. Préférée? Ouais, c'est ça. Nice. Est-ce que c'est vraiment ça que j'aimerais faire plus tard? Est-ce que c'est mieux d'acheter genre une maison un peu plus tard, genre vivre chez parents, puis après d'acheter une maison, ou d'acheter un condo, puis de faire louer les autres, genre un bloc condo, puis de faire louer les autres condos, puis de vivre dans un? Ben là, je dis honnête. Tu veux dire un bloc? Ouais, comme ça, t'achèteras un triplex? Ouais. En fait, c'est parce que souvent, un vient avec l'autre. Ce que je dis par là, c'est parce que souvent, un triplex, ça coûte un peu plus cher. Fait que, mettons, c'est plus long avant que tu sois capable de partir de chez vous. Mais tu sais, je pense que c'est une excellente alternative. Tu sais, t'es peut-être mieux, justement, d'économiser un peu plus pour être capable de venir acheter comme un triplex. Parce que aussi, c'est que dans le futur, il n'y a rien qui va t'empêcher que peut-être tu vas vivre là, mettons, une couple d'années. Puis après ça, tu vas trouver une blonde, tu vas déménager, tu vas acheter une maison. Mais lui, il va quand même... Tu sais, après ça, se payer tout seul parce qu'il va devenir comme 100% locatif. Puis, mec, t'arrives genre à ta retraite ou tu sois plus vieux, ça va être tout payé. Ou peut-être, tu vas peut-être le refinancer pour en acheter un autre, puis d'en avoir 2, 3 comme ça. Fait que je pense que oui, parce que le problème, mettons, d'une maison, c'est exemple que tu achètes une maison, puis après ça, tu te dis, ben j'aimerais ça avoir un bloc appartement. Ta maison, vu que, mettons, tu habites dedans,
n'y a pas de revenu locatif, il n'y a pas rien, fait que c'est considéré comme une dette. Fait que c'est un paiement hypothécaire de, on va dire, 1 500-2 000 par mois. Ben, c'est comme si tu avais un paiement d'auto, dans le fond, de 2 000 par mois, tu sais, versus de quand tu es chez tes parents puis tu vas venir acheter, on va dire, un bloc, ben ils vont pas qualifier vraiment de loyer chez tes parents parce que techniquement, tu vas déménager dans le bloc. Puis quand tu vas déménager pour une maison, on est capable de dire, oui, mais le mec, il déménage dans la maison, il va louer son logement. Fait que, tu sais, ça sera pas non plus une dette, ton immeuble à revenu. Ouais. Fait que si t'as mettons, on va dire, le revenu pour qualifier, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veulent faire ça, mais le seul problème, c'est que ça, il faut que tu aies un plan de match pour est-ce que je qualifie? Parce que des fois, tu sais, comme on dit une maison, c'est 450 000, mais là, le plex, il est 750 000, on va dire. Fait qu'est-ce que, si mettons, je qualifie pas, ben comment que je peux faire? Est-ce qu'il faut que j'achète avec quelqu'un? Est-ce que... Tu sais, comme mettons avec ton frère, ça pourrait être une bonne option. C'est une excellente option, ça. Parce que la famille, c'est la seule chose que tu vas être prêt avec toute ta vie, tu sais. Ouais. Fait que c'est une Ton frère, il est adorable. Fait que... Ouais. Adorable.